Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Révolution de la modernité. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a visité ce samedi la cité Kin Oasis, qui porte son nom. Le plus grand complexe résidentiel de Kinshasa, d'une capacité de 1000 logements, est en train d'être érigé sur l'ancien site de la pépinière de Bandalungwa. Regardez. Voilà l'ambiance qui a caractérisé la journée du samedi. Le plus grand complexe résidentiel de Kinshasa est en train d'être érigé sur l'ancien site de la pépinière de Bandalungwa, a reçu la visite du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité, c'est pour faire honneur au garant de la vision, le chef de l'État, que la cité portera le nom de cité Joseph Kabila Kin Oasis. Lancée depuis le 29 mars 2013, c'est la firme chinoise SZTC qui se charge de la réalisation de ce projet de plus de 1000 logements sociaux à finaliser dans 5 ans. Après plus d'une année de travaux, c'est le chef de l'État qui vient faire le constat sur terrain. Véranda à l'avant, cuisine déco derrière. À l'étage, nous avons un salon familial avec un balcon, la chambre des parents, sa salle de bain. Après la présentation de maquettes, le numéro 1 de la nation a pris le temps de visiter la cité. Sourire aux lèvres, synonyme de satisfaction de l'exécution de la première phase du projet, avec 182 appartements et 33 villas côté résidentiel, dont ce qui sera désormais appelé la cité Joseph Kabila Kin Oasis. Le chef de l'État prend le chemin de retour sous les acclamations de la population venue assister à l'événement. Une maladie non identifiée vient de tuer 13 personnes dans la province de l'Équateur, précisément dans le territoire de Boendé. À Kinshasa, le Premier ministre a convoqué une réunion d'urgence. Le ministre de l'Intérieur, celui de la Santé et des Finances, ainsi que le gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur étaient présents à cette réunion. Marlon Kachamou. Le président de la République a demandé que toutes les mesures soient prises pour que même Mbandaka et les autres villes de la province de l'Équateur ne soient pas concernées par cette épidémie. Le président de la République a aussi demandé à ce que nous puissions communiquer le plus possible, aussi bien en interne qu'en externe, pour donner toutes les informations utiles et tout ce qui se passe sur terrain. À Kinshasa, c'est une réunion de crise sur cette épidémie à fièvre hémorragique d'origine indéterminée. Autour du Premier ministre, les acteurs sectoriels directement liés à cette question en discutent. Déjà en 4 semaines, on dénombre 13 décès. Les 2 dernières victimes ont été enregistrées mercredi dernier à Watikengo et un autre cas suspect a été enregistré au quartier Bongonjo, à Mbandaka. Cette épidémie, quelle que soit son origine, doit être contenue au niveau du secteur de Djera et du territoire de Boendé. Devant ce qui s'apparente à une épidémie, des mesures doivent être prises et le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi, devrait déjà remuer les caisses. Toutes les mesures doivent être prises afin que dès la semaine prochaine, que les activités de renforcement de ce que nous venons de faire puissent déjà débuter. Il n'y a pas Ebola en République démocratique du Congo. Il y a effectivement une épidémie à fièvre hémorragique d'origine indéterminée. Je demande à la population de ne pas paniquer. Toutes ces différentes maladies constituent donc des véritables catastrophes. Et pour l'heure, pas de prévention immédiate, sinon c'est laver les mains. Après avoir salué quelqu'un, après une réunion, après avoir été aux toilettes, et c'est là autant que possible, exhorte le ministre de la Santé. Toujours en santé, dans le cadre du programme d'équipement des structures sanitaires, plus de 80 millions de dollars américains ont été alloués à ce projet qui va couvrir 200 zones de santé sur les 516 que compte le pays. Et ce samedi, le ministre de la Santé publique a remis officiellement des lots d'équipements médico-sanitaires aux 2 provinces du Kasaï. C'est depuis le 13 décembre 2013 que le Premier ministre Matata Ponyo avait donné le go de ce vaste programme d'équipement des structures sanitaires PES au centre hospitalier d'État de Kisanso. Depuis lors, quelques avancées ont été constatées à travers le pays, notamment l'acquisition et la distribution des équipements via l'UNICEF pour 66 hôpitaux généraux de référence d'abord et 330 centres de santé par la suite. Et pour consolider cet élan, le gouvernement vient de doter les 2 provinces du Kasaï des équipements médico-sanitaires et des ambulances
acquis dans le cadre de la phase 1 du programme PES. Le gouvernement de la République, dans sa mission de concrétiser les engagements du président de la République, a lancé ce programme ambitieux qui sera pluriannuel, mais qui, dans sa première étape, vise à réhabiliter et ou reconstruire, équiper et doter en médicaments essentiels, y compris les contraceptifs. Occasion aussi pour le gouvernement de donner des orientations globales aux 2 gouverneurs du Kasaï sur la redynamisation des organes provinciaux et locaux pour une meilleure gestion rationnelle de ces équipements médico-sanitaires. C'est pour la première fois que nous voyons sur fonds propres du gouvernement de la République les achats, les équipements des structures de santé. Donc il y a des ambulances, des équipements médicaux acquis sur fonds propres du gouvernement de la République. Je tiens à traduire ma satisfaction. Il avait promis la santé de qualité pour tous les Congolais. C'est ce que nous sommes en train de vivre pour l'instant. À travers cette action, la République démocratique du Congo se lance vers un nouvel essor, celui de la révolution de la modernité dans son volet infrastructure sanitaire. Autre titre d'actualité, c'est le démantèlement par la police d'un réseau de faussaires à Kinshasa. Ces malfrats qui opéraient en complicité avec 2 agents de la Direction générale des migrations délivraient toutes sortes de visas de la RDC, de ses représentations diplomatiques et aussi d'autres ambassades. Ils seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. C'est un véritable arsenal de plus de 200 cachets humides et secs des passeports des diverses nationalités et plusieurs autres objets qu'on retrouve ici. Nous sommes dans la commune d'Endjili, au numéro 4 de l'avenue Mongembo, état-major de ces contrefacteurs qui opéraient en toute quiétude et s'étaient vraisemblablement bâti une fortune. Leur travail était facilité par 2 agents de la Direction générale des migrations que voici. Le groupe pouvait aussi se targuer de compter sur des complices en Europe. Pris la main dans les sacs, l'escroc reconnaît son forfait. C'est un agent de la DGM qui m'a initié à tout ceci. C'est lui qui sait comment s'y prendre. Nous avons les cachets de la DGM et les cachets de plusieurs ambassades. Tout dépendait de la commande. J'ai été bête. C'est fait. Pour cet autre rompu dans la falsification, il demande pince sans rire que ce qu'il qualifie d'expertise soit utilisé. Devant l'État depuis déjà recherché. J'étais déjà recherché, mais comme j'avais peur, je ne pouvais pas me rendre. Quand les services m'ont abordé, j'ai accepté de collaborer avec eux pour dénoncer ces réseaux, si l'État peut me pardonner. Voilà qui devrait plutôt provoquer un fou rire. Ce sera la justice sans doute des tranchées. Et pour éviter toute fraude, le gouvernement devrait doter la DGM des imprimantes spéciales pour l'impression des vignettes, des visas biométriques. On va à présent prendre les nouvelles en province. D'abord, au Katanga, une délégation conduite par le gouverneur de cette province, Moïse Katumbi, a effectué une visite de travail en Angola. Sur place, elle a assisté à l'inauguration d'un hôpital et d'un aéroport dans la province de Mochino avant une visite au père de Lobito. Laetitia Massimango pour le reportage. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe a passé 48 heures en Angola. Cette visite s'inscrit dans le cadre des échanges bilatéraux entre les provinces angolaises de Mochico et de Benguela. À l'UNA, chef-lieu de la province de Mochico, Moïse Katumbi Chapwe, sous la conduite de son homologue M. Ernesto dos Santos Cachito, a visité le projet agricole de Sakasanje. D'une étendue de 1200 hectares, ce projet sert à l'insertion sociale des soldats démobilisés ou devenus invalides. La délégation katangaise visitera aussi dans cette ville de Luena le nouvel aéroport et le nouvel hôpital municipal de Mochico. L'étape de Luena s'est clôturée par l'échange des cadeaux. Restons au Katanga pour parler cette fois santé. L'ONG Salama, qui œuvre dans le domaine humanitaire, a assisté les femmes enceintes pour la réduction des risques de mortalité lors de l'accouchement. Une autre opération a été lancée pour venir en aide à certaines femmes complètement démunies pour préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Santé pour tous et l'éducation pour tous.
C'est à travers cette devise que l'ONG Salama a choisi d'apporter sa contribution dans l'ambitieux programme gouvernemental de révolution de la modernité, principalement dans le domaine sanitaire et de l'éducation. Elle œuvre beaucoup plus pour la bonne santé des femmes et des enfants. Elle accompagne les femmes enceintes, surtout les plus démunies, avec des soins de santé à moindre coût, dans le but de réduire le risque de mortalité à l'accouchement. Dans le souci d'encourager les femmes, surtout de la périphérie de la ville de Lubumbashi, aux consultations prénatales, Jean de Dieu Moulenda, président de l'ONG Salama, a lancé l'opération moyennant 1000 francs congolais seulement. Cela en leur distribuant gratuitement aussi les fournitures scolaires. Quelques-unes en témoignent. Je remercie beaucoup Dieu. Je dis merci aussi à l'ONG Salama. Venir simplement à la consultation prénatale, recevoir en même temps les fournitures scolaires, ça va vraiment m'aider. Que nos autorités ne nous abandonnent pas. Nous leur demandons de nous aider en appuyant l'ONG Salama. Jean de Dieu Moulenda donne ici le bien fondé de sa démarche. Nous posons ces actes ou ces actions pour soutenir le président de la République, pourquoi pas le gouvernement provincial dans le domaine de la santé. Située au cœur de la commune populaire de Katouba, cette ONG d'aide humanitaire connaît actuellement un afflux de femmes, même celles provenant de Kipushi, Kolwezi et Likasi. Pendant ce temps, au Bandundu, l'heure est à la sensibilisation sur la révision constitutionnelle ainsi que les prochaines élections. Le président interfédéral du PPRD Bandundu, Jean Kamissendu, a réuni autour de lui les exécutifs territoriaux et les fédéraux. Ensemble, ils ont réfléchi sur leur rapport aux côtés du chef de l'État, Joseph Kabila. Dans la province du Bandundu, durant 10 jours, ces 4 provinciaux ont réfléchi et donné des orientations pour une bonne marche du parti dans cette contrée. Les débats sur la révision constitutionnelle étaient aussi l'un des sujets abordés. Les camarades territoriaux, les cadres de PPRD, Bandundu, derrière les présidents interfédéraux, sont tous d'accord pour la révision de la Constitution. C'est d'ailleurs la position du secrétaire général du PPRD et de la majorité présidentielle. Ce qui a failli provoquer une divergence de vues avec les MSR a déjà trouvé une issue favorable. Et les exécutifs territoriaux et fédéraux, ainsi que le président interfédéral du Bandundu, partagent ces mêmes avis. Pour le Kouilo, mon district natal, nous allons faire un effort pour que nous ayons un bon nombre de conseillers, ainsi que nous allons bien protéger notre pouvoir. Le gouverneur doit compter sur nous. Nous allons descendre sur le terrain, former les formateurs et nous attendons un très bon résultat. Nous avons eu le temps de parcourir les questions liées au fonctionnement du parti. Au Bandundu, l'interfédéral du PPRD se prépare et se range derrière le chef de l'État Joseph Kabila Kabange sous l'impulsion de Jean Kamissendu. Bien préparé pour donner de bons résultats. On revient à Kinshasa. La Fondation internationale pour l'assistance communautaire FINCA RDC, cette institution de microfinance, a réuni ce samedi tous ses partenaires tenanciers des points FINCA Express. Objectif, réfléchir sur les voies et moyens pour améliorer les services rendus à la population par ces petites banques de proximité. Eric Moussoumadi, Arlette Boutella. Une rencontre importante, certes, pour cette institution de microfinance au RDC. Nous espérons que tous les agents seront là. Déterminée à contribuer à l'accroissement du pouvoir d'achat des Congolais, la Fondation internationale pour l'assistance communautaire veut accompagner davantage les entrepreneurs disposant de faibles revenus en RDC et améliorer ses services. Ils sont les agents FINCA Express, notre affaire de business, et comment faire pour donner un meilleur service et être plus proche de la population. Je veux remercier dans cette opportunité à tous les agents FINCA Express qui font un travail exceptionnel. FINCA RDC compte aujourd'hui plus de 200 petites banques de proximité adaptées aux besoins de population. Et ces points POS sont des points qui donnent beaucoup plus de facilité à nos clients qui ont besoin de déposer de l'argent, de retirer de l'argent et même de vérifier les soldes sur leur compte sans effectuer trop de longues distances. Une facilité dans les affaires dont la Palme d'Or revient déjà à ses partenaires de FINCA qui ont fait preuve de performance dans le domaine. Nous sommes vraiment à l'aise, autant nous qui travaillons avec FINCA, parce que
à la fin du mois, nous recevons une commission sur le travail réalisé. Mais ce qui est plus important, c'est nos clients qui peuvent accéder à